Bonjour à tous, nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat. Et aujourd'hui, on va prendre la direction de Coudekerque-Branche pour m'accompagner, le rédacteur en chef du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres, Ahmed Cara. Bonjour Ahmed. Florence, bonjour à tous. Et notre invité, c'est Floris Janssen. Bonjour Monsieur Janssen. Bonjour. Approchez-vous bien du micro. Floris Janssen, vous êtes candidat à Coudekerque-Branche, candidat divers gauche. On peut vous cataloguer comme ça? Vous pouvez, le mot est important. Sensibilité socialiste quand même, si on prend un petit peu votre historique. Je suis socialiste, mais vous savez, la carte du Parti socialiste, c'est pas un certificat d'authenticité. Hein. Donc c'est pas là que ça se passe, c'est dans le cœur et dans les tripes que ça se passe. Il y a quand même des accords nationaux. Il y a des accords nationaux, oui. Il y a quand même je ne suis pas issu j'ai quitté le Parti socialiste il y a 1 an et demi. Voilà, ouais, donc je ne suis pas candidat socialiste, étiqueté socialiste. C'est important pour les auditeurs et les spectateurs de notre site internet, parce qu'il y a un candidat socialiste qui est Joël Carbon, que vous connaissez. Et d'ailleurs, on va dire, vous êtes déjà 5 candidats à Coudekerque-Branche, 4 de sensibilité de gauche. C'est beaucoup, non? Ça fait beaucoup. Vous savez, nous sommes différents. Hein. Restez bien devant le micro. Les 4 candidats de gauche sont tout à fait différents. Vous avez le maire sortant MRC. Je vais me répéter, mais mettez-vous bien devant le micro. Vous avez le candidat socialiste Joël Carbon, vous avez M. Dota, le candidat communiste, et vous avez moi-même. Moi, je me retrouve entre monsieur Bailleul et monsieur Carbon. Voilà. Alors pourquoi, justement? Pourquoi votre engagement? Pour faire autre chose. Pour avoir un peu plus d'humilité, pour être un peu plus proche des gens, pour tenir compte de la réalité du terrain. Ce qui, à mon avis, n'est pas. Alors j'aurais tendance à vous dire, ils nous disent tous ça. Hein. Oui, alors c'est quoi votre identité à vous? Mon identité, c'est l'humilité. Parce que depuis 6 ans, on a vraiment l'impression que la majorité sortante, pardon de parler d'elle, hein, je suis là pour parler de mes propositions, mais elle est complètement déconnectée de la situation, de la réalité du terrain. C'est-à-dire comment? Un terrain que vous connaissez? Oui, tout à fait. J'étais le directeur de cabinet, je le dis avant que vous le rappeliez, du maire sortant. Et vous êtes dissident, hein? Est-ce qu'on peut vous appeler comme ça? Non, je ne suis pas dissident. Dissident par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Non, je ne me reconnais plus dans la façon de travailler de M. Bailleul. Donc vous êtes dissident? Mais je ne suis pas dissident. J'étais son directeur de cabinet, je suis parti, je ne suis pas dissident, je ne suis pas au MRC, je ne suis plus au PS. Voilà, je suis entre les deux. Voilà, vous êtes... Donc, je suis la troisième voie. Vous êtes un ovni. Je ne suis pas un ovni, non, j'ai des convictions. Un opni alors, un objet politique non identifié. J'ai des convictions réelles qui sont l'humilité, qui sont la solidarité. Vous savez, l'humanisme de gauche, c'est ça mon credo. Voilà. Alors l'humilité en politique, c'est quoi? Parce que on va dire, c'est pas toujours synonyme quand même. Hein. C'est tenir compte de la réalité du terrain. Vous savez, j'ai déclaré ma candidature le 18 octobre. Donc depuis, je suis sur le terrain, je fais des réunions d'appartements, je fais du porte-à-porte. Et je peux vous dire que lorsque vous écoutez les gens, vous apercevez qu'ils ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. Parce que trop de promesses. Parce que trop de promesses non tenues. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous n'avez pas non plus le sentiment, les municipales, c'est une élection à part. Évidemment, il y a le parti politique, etc. Mais la personnalité de la tête de liste, elle y joue aussi beaucoup. Tout à fait, du programme, la façon d'écouter les gens, la façon d'aller vers les gens, la façon de promettre. Moi, je fais le distinguo entre promesses et propositions. C'est-à-dire que lorsque vous faites des promesses, il faut être sûr que derrière, ce soit budgété. Lorsque vous faites des propositions, vous n'êtes pas sûr que ce soit budgété. On va là un peu dans l'inconnu. Si je suis élu le 30 mars, je commencerai par faire un audit parce que, à mon avis, c'est nécessaire. Vous pensez que c'est nécessaire malgré la santé financière Vous connaissez la santé financière actuelle de Coudekerque-Branche? Je ne sais pas, selon vous. Moi, je la connais jusqu'en 2011. Depuis 2011, c'est un peu l'inconnu. D'accord. Donc le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes, pour vous, c'est pas... Je ne vous parle pas du rapport. Je vous parle de la situation depuis 2011. Il est lié à la santé financière de la ville de Coudekerque-Branche, quand même, ce rapport. Est-ce que vous connaissez la situation actuelle? Le désendettement de la ville de Coudekerque-Branche, c'est quand même beaucoup plus intéressant aujourd'hui. C'était 57 € par habitant. En 2011 En 2012. 2012 Oui. Et alors par rapport à 2008 Ah ben d'accord. Par rapport à 2011, dans ces cas-là? Excusez-moi, mais c'est par rapport à 2008 qu'il faut comparer. D'accord. Si. Croyez-moi, la situation, elle est difficile. Et on le voit. Non mais d'accord, mais comment? Pourquoi? De quelle manière elle a évolué depuis 2008? Moi, je veux bien, mais dans ce cas, parlons des choses concrètement. Par rapport à 2008, puisqu'on parle
du mandat en cours, donc du maire sortant, David Bailleul. Je suis pas là pour parler de David Bailleul. Ah non, mais vous voulez faire un audit des finances. Voilà, parce vous que voulez faire un considérez audit des finances, donc selon vous, pourquoi? Parce que je pense que lorsqu'on est candidat à une élection, la première des responsabilités, c'est de voir où en est la situation financière. Mais lors des vœux, on nous a annoncé un excédent. Or, les comptes ne sont pas clos. Bon, comment voulez-vous annoncer un excédent si les comptes ne sont pas clos? Voilà. Donc, je me pose la question, c'est tout. Donc, je vais arriver, j'ai un programme qui sera dévoilé dans les jours qui arrivent. Voilà. Je veux connaître la situation au moment où nous allons prendre la mairie si nous gagnons. Voilà. Mais vous savez, il n'y a personne qui a le monopole de la vérité et il n'y a personne qui a le monopole du cœur. Donc, on est sur le terrain. La préoccupation des citoyens, c'est le juste retour de l'impôt. Et j'aurais tendance plutôt à vous dire qu'en période électorale, tout le monde considère avoir le monopole de la vérité. Alors, on va essayer de développer tout ça. Pas moi. Floris Janssen, vous êtes candidat donc à Coudekerque-Branche, étiquette divers gauche. Votre programme, vous avez dit, c'est l'humilité. L'humilité, elle se traduit comment dans les faits? Qu'est-ce que vous proposez à la population? D'abord, je vais vous prendre un thème, le logement, parce que c'est à mon avis celui qui est le plus essentiel. La ville, pendant 6 ans, n'a pas créé de logement, quoi qu'on en dise. On a vu fleurir une multitude de panneaux, des projets qui sont parfois mal ficelés. Lesquels ce qu'aurait pu, Lesquels, par exemple ce qu'aurait pu faire la ville, par exemple, c'était de mettre tous les logements qui appartiennent à la ville, qui sont actuellement fermés, qui ne sont pas réhabilités. On aurait pu les réhabiliter tout de suite et les louer. Ça aurait été un signe fort. On ne l'a pas fait. Moi, j'associerais les bailleurs, parce qu'il faut savoir faire travailler ceux qui s'y connaissent, ceux dont c'est le métier. On n'a pas fait travailler les bailleurs suffisamment. Je crois qu'il faut un Grenelle, allez, je vais employer le mot, un Grenelle du logement sur Coudekerque. C'est ce que je m'attellerai à faire si je gagne le 30 mars. Je réunirai les bailleurs. Vous savez, il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une. Combien il y a de logements aujourd'hui qui sont comme ça, libres à Coudekerque-Branche et qui appartiennent à la mairie, vous savez ou pas? Je crois que c'est une centaine, 150. Une centaine de logements qui sont dans quel état? Qui ne sont pas réhabilités, qui ne sont pas occupés. Donc des gens qu'on aurait pu mettre à disposition des citoyens. D'accord. Il y a une crise du logement. Je vous assure que lorsque vous faites du porte-à-porte, vous vous rendez compte qu'il y a... Oui, mais c'est pas propre à Coudekerque, c'est propre à la France, la crise du logement. Mais je suis candidat tête de liste à Coudekerque. Oui, non, mais je comprends bien. Mais c'est simplement pour replacer dans le contexte. Au niveau des projets mal ficelés, au niveau du logement, moi ça m'intéresse. Ce sont lesquels, selon vous, qui sont mal ficelés aujourd'hui? Je vais vous prendre les maisons du Béguinage, oui. Route de Bourbourg. On a mis les panneaux, on a remis un coup de peinture, mais ces maisons-là, c'est symbolique dans le vieux Coudekerque. Quand vous êtes sur le terrain, vous apercevez que c'est symbolique. Ces maisons-là, on aurait pu les réhabiliter tout de suite et les remettre dans le système locatif. On ne l'a pas fait. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont en attente de logement dans ce secteur-là, et on ne l'a pas fait. Voilà, je vous prends Néanmoins, vous ne considérez pas que Coudekerque-Branche, sur ces 6 dernières années, a changé d'image? En 2008, ça me permettra de lui rendre hommage, il vient de nous quitter, André Delattre a été battu, un monsieur âgé, et c'est un maire de 34 ans qui prend la suite. Vous imaginez bien qu'entre les deux, il y a un monde. La vision n'est pas la même. Donc ça ne peut que bouger, ça ne pouvait que bouger. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis l'audit, depuis 2011, on est parti dans une frénésie de projets. Là, 3 mois avant les élections, on voit fleurir des panneaux un peu partout. Bon, soyons sérieux, quoi. Pourquoi vous êtes parti d'ailleurs? Parce que c'est bon de le savoir quand même. Parce que j'étais plus en accord avec le maire. Voilà, sur la vision qu'il avait, sur la façon... Sur la gestion, sur les projets? Sur la gestion du personnel, déjà. C'est-à-dire C'est-à-dire que... Interroger le personnel, tout le monde, tout le monde le sait. Je vais vous prendre, un nouvel exemple. Lorsque j'ai déclaré ma candidature, de nombreux agents du personnel, et c'est scandaleux et c'est lamentable, ont été fliqués sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit de saluer un agent en mairie de Coudekerque. On n'a pas le droit de saluer un agent, mais c'est vrai aussi pour le candidat. On n'a pas le droit d'aller saluer les agents et les agents n'ont pas le droit de saluer. Vous décrivez quand même un contexte... Non, c'est la réalité. C'est la réalité. J'ose pas trouver de mots, mais bon. C'est la réalité. Mais donc ça, c'est la gestion du personnel. Pendant 4 ans, oui. Ça c'est quand vous êtes parti, mais pendant les 4 années où vous étiez là, oui. En quoi la gestion du personnel était compliquée, était difficile?
C'est-à-dire? C'était une gestion où le mépris était roi. D'accord. Voilà. Florie Janssen, il nous reste 5 minutes. On va revenir sur les projets. Déjà, un mot sur votre liste. Ouais. Parce que vous avez la fierté revendiquée d'avoir dans votre liste des anciens conseillers municipaux, des anciens de la liste à David Bayeul. Oui, qui m'ont rejoint. Je précise qu'ils m'ont rejoint. Je ne suis pas allé les chercher. J'ai travaillé avec eux pendant 4 ans. Ce sont des gens, C'est un avantage. des hommes et des femmes. On va sortir du conflit, Oui, etc. c'est un avantage. etc. Oui, c'est un avantage parce que ce sont des gens qui se sont investis, quoi qu'on puisse en dire. Ce sont des gens compétents. Ce sont des gens qui sont là pour les coups de Kerquoise et les coups de Kerquois. Je voudrais quand même souligner, parce que moi ça me paraît important, les 4 qui m'ont rejoint dernièrement, je mettrai à part M. Mazurek qui l'avait fait tout au début. Oui, qui est parti il y a longtemps. Voilà. Et Mme Valk, en démissionnant, ils renoncent à des indemnités municipales et pour 2 d'entre eux, communautaires. Oui, un petit peu tard aussi. Mais attendez, un petit peu tard. Où ils avaient le choix de rester jusqu'au bout, et de toute façon, ils ne seraient pas repartis avec David Bayeul, ils ne repartaient pas. Oui, c'est aussi ça qu'on leur a étiqueté. C'est parce qu'ils ne repartaient pas que du coup ils sont allés tenter de repartir avec d'autres. Ils ne seraient pas repartis d'eux-mêmes de toute façon. Voilà, c'est tout. Mais bon, de toute façon, c'est un débat. Enfin, voilà, Chacun son truc. Sa vision. Dans votre programme, parce que en ce moment, tout le monde va le dévoiler à la dernière minute, mais néanmoins, vous êtes là aussi pour en parler. Il nous reste un peu plus de 3 minutes. Quelles sont également les autres priorités hormis le logement ? Alors, l'attractivité économique. Moi, je veux redynamiser les commerçants locaux. Comment vous faites ? Je pense qu'il faut des mesures incitatives. On a des artisans qui ne travaillent jamais avec la ville. Il faut que ces artisans travaillent avec la ville. Je sais ce que vous allez me dire, il y a des marchés publics. Il faut travailler, il faut faire travailler tout le monde. Eh ben justement, puisque vous avez quand même été, on va dire, aux commandes administrativement parlant de la ville, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu travailler avec les artisans ? Qu'est-ce qui fait que demain on pourra le faire ? Je ne sais pas, demandez-leur. Demandez-leur aux artisans pourquoi ils n'ont pas travaillé avec la ville. Peut-être parce qu'ils sont pas. Peut-être parce qu'ils sont pas en osmose avec l'équipe actuelle. Oh non, un artisan, si on lui donne des marchés, il les prend. Si on lui donne du boulot, il les prend. Peut-être qu'il n'y a pas de retour. Peut-être qu'il n'y a pas de retour au niveau actuellement de la mairie. Alors vous allez faire comment ? Donc vous nous dites aujourd'hui qu'il y a des artisans qui tentent de décrocher des marchés à la mairie et que la mairie ne leur répond pas alors que ce sont des artisans coup de Kerquois. Bien sûr. D'accord. Ok. Les artisans répondent au cahier des charges parfaitement et tout. Je suppose. Je ne suis pas là derrière eux pour. Ah, vous y étiez pendant 4 ans. Vous y étiez pendant 4 ans. J'étais le directeur de cabinet. J'étais pas. Oui, mais quand on est directeur de cabinet, on a ce regard quand même sur le tissu local. Eh bien, pas coup de Kerk. D'accord. Donc c'est David Bayeul qui décidait de tout. Tout à fait. On posera la question à David Bayeul. Donc vous voulez faire travailler les artisans, d'autres. Par des mesures incitatives. Il faut redynamiser le commerce. Je crois qu'il faut faire. C'est quoi les mesures ? Je prends le vieux coup de Kerk. Le vieux coup de Kerk est en train de mourir. On ne s'en est pas occupé. C'était une priorité il y a 6 ans, on ne s'en est pas occupé. Aujourd'hui, il faut redynamiser le vieux coup de Kerk. Il n'y a plus de commerçants. Il y a des commerçants qui ont baissé les bras dans le vieux coup de Kerk, qui sont partis parce qu'ils se sont fait cambrioler, parce qu'il n'y a plus d'attractivité. Donc je crois qu'il y a des jeunes commerçants. Je crois qu'il faut aller chercher les jeunes pour les faire venir. Je pense qu'il faut voir au niveau de la chambre de commerce qui doit nous donner un coup de main là-dessus. La région, le département, enfin, on doit tous s'y mettre pour... Et pas la CUD. Si, la CUD, naturellement. Avant la région, avant le département, il y a la CUD. Pardon, naturellement la CUD. On doit vraiment aller dans le même sens. Enfin, d'un autre côté, un artisan, ça ne fonctionne pas que économiquement parlant, qu'avec la municipalité et les institutions. J'ai dit les artisans parce que c'est le tissu local. Parlons deuxième tour, parce que moi ça m'intéresse, ouais. Sans faire de politique politicienne. Ouais. Vous êtes au-dessus de 10%, vous vous maintenez, qu'est-ce que vous faites ? C'est marrant la question que vous posez, au-dessus de 10%, mais je suis au-dessus de 10%. Oui, mais c'est vous êtes au-dessus de 10%, vous maintenez, qu'est-ce que vous faites ? Je ne me maintiens pas. Si je suis 3e, je ne me maintiens pas. Et vous appelez à voter ? Je vous répondrai le soir du premier tour. D'accord. Bon, on va rester sur ces... Merci d'être venu. Je vous en prie, merci. On va rester sur ça. On se donne rendez-vous au soir du premier tour pour savoir ce que vous ferez. Merci en tout cas à Florie Janssen d'avoir accepté notre invitation. Un quart d'heure avec un candidat. On était à Coudekerque-Branche. Merci Ahmed Kara. Merci à vous. On se retrouve évidemment demain avec vous ou pas. En tout cas avec Le Fardin Carquois et le Journal des Flandres. Et on rappelle que cette émission, on peut la retrouver en vidéo, notamment, je ne vais pas taper dans le micro,
notamment sur le site du Phare Dunkerquois, les Facebook, etc. Merci. Merci à vous. Un quart d'heure avec un candidat. C'est chaque jour à 13h et 19h sur Delta FM.